Je vous le disais, la grande étape qui est difficile, c'est vraiment d'obtenir ce premier rendez-vous. Et là-dessus, voilà, vraiment un conseil perso, c'est en tant qu'analyste, c'est moi qui gère les deals entrants chez Elaya. Et vraiment, ça facilite beaucoup les choses quand vous arrivez à avoir une sorte de tampon. Donc soit c'est parce qu'on a beaucoup parlé de vous dans la presse, soit c'est parce que vous êtes fait recommander par des personnes de confiance. Typiquement, pensez à aller voir les participations des fonds. Souvent, vous êtes sur un secteur, si vous êtes sur le big data, bah, nous on a une participation dans le big data. Si vous arrivez à rentrer en contact avec cette participation, ce qui est quand même beaucoup plus facile que de rentrer en contact avec un fonds, que vous arrivez à nouer un partenariat ou quelque chose avec ces gens-là, l'arrivée, la porte par laquelle vous allez arriver dans le fond, c'est forcément celle de la startup avec laquelle vous avez fait un partenariat. Et du coup, ça a beaucoup plus de force quand l'une des personnes, l'un des fondateurs auxquels on a cru et dans lequel on a investi nous dit cette boîte-là, il faut que vous la regardiez. Ça a beaucoup plus de valeur que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, forcément. Et enfin, dernière chose, pour se faire remarquer, n'hésitez pas à rentrer dans tout ce qui est accélérateur, incubateur. Il y en a beaucoup. Faites votre sélection, notamment, n'hésitez pas à téléphoner à des gens qui ont déjà été dans ces incubateurs pour avoir leur ressenti sur à quel point c'était pertinent. Mais souvent, ça aide quand même pas mal parce que mine de rien, c'est aussi des gens qui sélectionnent. Et donc, le fait pour nous de savoir qu'ils ont été présélectionnés, ça joue malgré tout.